Amatrice, amateur de pain, je suis ravie de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Je remarque que ma vie active est des fois incompatible avec cette passion de la boulangerie, surtout pour les vidéos, parce que ça prend quand même un petit peu de temps pour vous expliquer et pour construire correctement le contenu de la vidéo. Je remarque également que Grador Boulangerie sur YouTube a 200 abonnés actuellement. J'en suis ravie, je vous remercie pour cette progression assez rapide. Donc merci mille fois pour cette progression, j'en suis extrêmement contente. Aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder sur la température de base. Parce qu'effectivement, quand on débute à réaliser son pain maison, et c'est généralement quand on réalise un pain au levain, eh bien, on vous parle de température de base, on vous parle de 65 degrés, on vous parle de 72 degrés, et généralement, les personnes qui n'y connaissent rien se demandent, mais comment arriver à 72 degrés? Est-ce que c'est l'eau, la farine, l'air? Bref, il y a une multitude de questions que l'on se pose. En fait, la température de base, c'est très simple. Cette température de base va vous permettre d'obtenir 25 degrés idéalement de votre pâte après pétrissage. En effet, la pâte après pétrissage qui a 25 degrés va pouvoir mieux se former et mieux se créer après ce pétrissage. Donc idéalement, c'est d'arriver à ce que cette pâte après pétrissage ait 25 degrés environ. Pour parvenir au mieux à cette température de 25 degrés après pétrissage, eh bien, il faut utiliser la méthode de la température de base. La température de base, c'est très simple, c'est l'addition de 3 températures pour arriver à 65 degrés, 72 degrés, ça dépend un petit peu de chacun. Donc, la première température que vous allez prendre en considération, c'est la température de l'air, de la température ambiante du local où vous réalisez votre pain. Donc, vous êtes travaillé par exemple dans votre cuisine, eh bien, il fera peut-être 25 degrés, 15 degrés, 20 degrés. Tout dépend un petit peu d'où vous travaillez. Ensuite, vous allez prendre la température de la farine. Bien oui, parce que la farine peut être également dans votre cuisine et à ce moment-là, ce sera exactement la même température que la cuisine, puisqu'elle est entreposée dans la même pièce. Ou sinon, vous allez peut-être entreposer votre farine dans un garage, dans une cave, donc dans un endroit plus frais. Donc du coup, la farine aura une température plus basse que la température ambiante. Ces deux températures, vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas les modifier, à moins que vous mettiez en place voilà, des outils techniques pour vraiment avoir une régularité de température pour l'entreposage de la farine, par exemple. Donc ces deux températures, généralement, sont vraiment très compliquées à paramétrer. Donc vous faites l'addition de ces deux températures et vous allez bien voilà, arriver à une somme. Ça pourrait être 50 degrés par exemple, ou 55 degrés. Comme je vous le disais, certaines personnes veulent atteindre 65 degrés ou 72 degrés en fonction du pétrissage que vous allez utiliser. La dernière température dont vous avez besoin, c'est celle de l'eau. Et l'eau, en fait, vous allez pouvoir paramétrer, vous allez pouvoir modifier la température de l'eau à l'aide de glaçons, éventuellement utiliser de l'eau chaude pour augmenter ou diminuer la température de l'eau. Et donc, en additionnant en fait ces 3 éléments, donc température de l'air ambiant, température de la farine et température de l'eau, va faire la température de base qui va vous permettre, après pétrissage, d'avoir 25 degrés dans l'idéal. Alors, certains vont utiliser la température de base à 65 degrés quand ils vont utiliser le pétrissage mécanique. Bien pourquoi? Parce qu'en fait, le pétrissage mécanique se fait à l'aide d'une machine, d'un moteur. Ce moteur chauffe et donc votre pâte va également chauffer. Donc idéalement, c'est d'utiliser une température de base moins haute, puisque en fait le pétrissage mécanique avec votre robot va par lui-même chauffer la pâte. Et donc c'est pour ça qu'on diminue la température de base pour permettre d'arriver par la suite à ces 25 degrés. Par contre, si vous faites un pétrissage manuel, vous utilisez vos mains
Et donc, vos mains, bon, voilà, sont quand même chaudes, mais moins chaudes qu'un moteur de robot. Et à ce moment-là, certains boulangers utilisent la température de base de 72 degrés pour parvenir par après à ces 25 degrés après pétrissage. Cela va permettre à votre pâte de bien se développer et de bien se former. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses sur la température de base, que vous aurez mieux compris cette technique utilisée en boulangerie et peut-être plus spécifiquement pour le pain ou le vin. N'hésitez pas à tester, c'est la patience, la technique et la persévérance qui vont vous permettre d'avoir de magnifiques pains. N'hésitez pas à aller sur Facebook et sur Instagram du même nom, Grador Boulangerie, pour découvrir mon parcours de boulangerie et de pâtisserie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Boulangez bien. Au revoir.